pour le redressement du Congo, République démocratique du Congo, comme Nango, et ça, plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement que nous avons conçue pour changer la situation du pays, passer du groupe des pays très pauvres pour que le pays devienne un pays émergent à l'espace de 15 ans. En d'autres termes, nous voulons améliorer les conditions sociales de tous les Congolais, créer des emplois pour tous les Congolais et redonner la dignité non seulement aux Congolais, mais également la dignité au peuple congolais. Le capital humain, je veux dire l'éducation et la santé. Nous allons améliorer donc la qualité de l'homme et de la femme congolais à travers l'amélioration de l'éducation et la santé. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire. Il faut que tous les enfants congolais aillent à l'école, même s'ils sont issus donc des familles pauvres. Tout le monde doit aller à l'école jusqu'à obtenir au moins le diplôme d'État. Et une fois qu'ils obtiennent le diplôme d'État, ce que nous allons faire, c'est leur donner des bourses d'études pour qu'ils puissent étudier à l'université. Et si les bourses d'études sont disponibles pour tous les étudiants qui vont dans les écoles publiques, ceux qui vont dans les écoles privées peuvent bénéficier de ce que j'appelle l'assistance financière, qui sera donnée par l'État à travers les universités aux familles les plus déshéritées. Babi bana poto bana kin bana Luanda bana monde entier babi flat hotel na Luanda na ngolezaka moko chez mon boss c'est Sakimaya Alberto babi l'homme qui respecte les anciens babi ba chambre à bien ba chambre climatisée le connu soit bien ba mbetu ya bien tout ça na wifi donc confort vraiment au complet tout ça na restaurant tout ça na ba frigo tout ça na sécurité ba mbetu ya bien ba garde-robe donc on a vraiment na confort tout ça na malil ya bien tout ça ba climatisé na chambre na biso tout donc on a vraiment bien réussi tout ça na sécurité assurée vraiment donc sécurité vraiment nulle part ailleurs vraiment tout ça là vraiment 24 heures sur 24 donc er solingo ya ata iner yo koti ba chambre ça vraiment favorable na prix ya bien vraiment bana poto bo takali banda oye vraiment na séjour non ozana mutuka te donc offrir mutuka à partir tel vraiment ça la ba démarche na yo si yo kozonga vraiment bon boya ebele vraiment la carte flat hôtel na biso vraiment makambo za vraiment ya bien babi bana poto boza boya ebele sans oublier maman Blandine motema ya papa Damas vraiment babi yo linga ya Afrique babi na carte Luanda sécurité assuré na carte hôtel na biso Sakimaya chez mon boss Alberto babi makambo vraiment boya ebele vraiment bosso na vraiment ebele sécurité assurée là juste na kimba moza musikate ba na direction ya golf de disait tout ces ozoya avant comme na retourne na kimba on so boki ka miss na droite na romona flat hotel mo ya kitoko chez Alberto Sakimaya vraiment ozala dessuité ba ta direction ya likolo ya kuka juste vraiment avant comme na enkoal vraiment okomona vraiment hôtel na biso eza na restaurant eza na nyonso Sakimaya vraiment boya ebele vraiment Monsieur Sakimaya, c'est Lola toujours. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Bandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Bandagon. Teddy Mola. Bienvenue dans votre site Teddy Mola. Noël Tchani, mon invita, candidat présidentiel na RDC, République démocratique du Congo. Yango tenu tout na projet na ye, tout na bit na ye ya reposer candidature na Gata Congo. Sans plus tarder, on peut s'inviter dans la parole. Émission de ça dans la bilingue, tout le balingala français pour la compréhension, bande comme sous oyo, bande difficulté à français. Bonjour président. Bonjour. Bonne santé. Santé Zamalamu. Kakamboga Nabiso, Ezo, traverser une période extrêmement difficile actuellement.
bandeko na biso mingi baza kufa na nzala baza na moyen ya kovivre te conditions sociales eza mabe mpenza so naza candidat ya présidence ya la république pour to changer situation ango situation comme malamu pour te permettre la population na biso ba vivre la condition normale. Depuis qu'aux aéroports nayaki depuis hier nako continuer lobby nako kende na Canada et puis nako kende na États-Unis avant de rentrer à Kinshasa dans une semaine et demie à peu près. Donc l'élection présidentielle ils ont confirmé vraiment les 23 décembre. Oui, actuellement la CENI avait publié le calendrier électoral et il me semble que les élections vont avoir lieu le 23 décembre 2018 et nous travaillons dans cette perspective-là, mais encore une fois, tous les bateaux ont organisé l'élection. CENI et la autorité ont la responsabilité à l'organisation de l'élection. Donc ce que CENI a lobby, l'élection est comme ça le 23 décembre, nous autres on ne fait que suivre ce calendrier-là. Merci Président. Est-ce que oui qu'on peut savoir ce plan il y a maréchal nayo plan nayo il y a maréchal nayo pour n'ambo na biso RDC ce qui os ont il y a un plan ngai pour y redressement ya Congo République démocratique du Congo comme nango et ça plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement que nous avons conçue pour changer la situation du pays, passer du groupe des pays très pour que le pays devienne un pays émergent à l'espace de 15 ans. En d'autres termes, nous voulons améliorer les conditions sociales de tous les Congolais, créer des emplois pour tous les Congolais et redonner la dignité non seulement aux Congolais, mais également la dignité au peuple congolais, la dignité à la République démocratique du Congo en tant que pays. Alors pour cela, je propose un plan à mettre en œuvre sur 15 ans et qui va avoir 15 piliers que nous allons mettre en œuvre avec la participation de tout le monde. Je peux vous donner ces piliers pour que vous ayez une compréhension complète de ce que nous voulons faire pour le pays. D'abord, nous allons promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et mettre en place des institutions fonctionnelles, mettre en place une administration publique et un État qui fonctionne normalement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit dans l'insécurité la plus totale. Vous avez suivi ce matin, on parle donc de 21 personnes mortes, tuées à Beni. Nous avons connu 90 fosses communes dans l'espace kassaïen. On a parlé donc de charniers humains à l'est de la République, Beni Butembo, tout l'est de la République. On a parlé donc de charniers ou de fosses communes à Maluku. Ce n'est pas une situation normale. Nos compatriotes sont en train d'être tués au jour le jour et nous devons mettre fin à cela. Pour cela, je propose la réorganisation de l'armée, de la police, des services de sécurité pour que ces services-là puissent être là pour protéger la population congolaise plutôt que pour tuer la population congolaise ou pour en quelque sorte donc violer les droits humains. Deuxième pilier du plan Marshall que je propose, c'est l'amélioration de la gouvernance. Notre pays, c'est un pays très riche qui a beaucoup de ressources naturelles. Nous avons, pour vous donner une idée, 1100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que si on travaille correctement, notre pays devait être aussi riche que l'Union européenne ou bien que les États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes aujourd'hui classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes classés comme ça? Parce que la gouvernance est mauvaise. 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national, c'est volé. Ça va dans les poches des privés. Nous devons changer tout ça pour capter toutes ces ressources publiques, les mettre dans les budgets de l'État, avoir un gros budget, financer les projets de développement, améliorer donc les conditions sociales de tout le monde. Troisième pilier du plan Marshall, nous allons améliorer le capital humain. Le capital humain, je veux dire l'éducation et la santé. Nous allons améliorer donc la qualité de l'homme et de la femme congolais à travers l'amélioration de l'éducation et la santé. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire. Il faut que tous les enfants congolais aillent à l'école, même s'ils sont issus donc des familles pauvres. Tout le monde doit aller à l'école jusqu'à obtenir au moins le diplôme d'État. Et une fois qu'ils obtiennent le diplôme d'État, ce que nous allons faire, c'est leur donner des bourses d'études pour qu'ils puissent étudier à l'université. Et si les bourses d'études sont disponibles pour tous les étudiants qui vont dans les écoles publiques, ceux qui vont dans les écoles privées peuvent bénéficier de ce que j'appelle l'assistance financière, qui sera donnée par l'État à travers les universités aux familles les plus déshéritées. Et au-delà de ça, nous allons aussi instituer un système donc de prêts aux étudiants. C'est-à-dire un étudiant qui arrive en dernière année, qui n'a pas de moyens pour terminer son mémoire de fin d'études
ou pour terminer donc l'année, obtenir son diplôme. Ce que nous allons faire, c'est donner à travers les banques commerciales existantes des prêts aux étudiants pour permettre à tout le monde de finir donc les études, et ces prêts seraient garantis par l'État. Donc à travers ce mécanisme, je pense que tous les Congolais auront la possibilité d'étudier et personne ne pourra dire « je ne suis pas allé à l'école parce que je n'avais pas de moyens ». Ensuite, le prochain pilier du plan Marshall, nous allons développer l'agriculture. L'agriculture, nous avons l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. On utilise à peine 5% de cela. Le problème, c'est que nous dépendons aujourd'hui des importations des produits alimentaires. Et ça, ce n'est pas une situation normale. En mécanisant l'agriculture, en mécanisant l'élevage, en mécanisant la pêche, nous allons produire plus pour pouvoir subvenir à nos besoins en produits alimentaires. Nous allons produire tout ce dont nous avons besoin pour survivre, pour vivre correctement. Et en le faisant, nous allons nourrir mieux notre population et nous allons même dégager un surplus de production que nous allons exporter vers d'autres pays africains ou nous allons exporter vers donc, le reste du monde. Donc voilà ce que nous allons faire pour le développement donc, de l'agriculture. Voilà ce que nous allons faire pour le développement donc, de l'agriculture. Alors, au-delà de ça, nous aurons un autre pilier du plan Marshall qui est important. Ce sera le développement du secteur privé. Le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Nous devons, pour mettre en valeur ces ressources naturelles, mettre en place un bon environnement des affaires pour que nous puissions attirer des investissements de qualité, pour que les gens ne puissent pas nous considérer comme étant une de mauvaises destinations des investissements, non pas simplement en Afrique, mais dans le monde. Il y a chaque année la Banque mondiale qui publie un rapport qu'on appelle Doing Business. Ce rapport classe les différents pays d'après les niveaux d'attractivité du climat des affaires. Et nous sommes toujours classés parmi les pires destinations des investissements. Nous avons un plan d'action que nous allons mettre en œuvre pour faire de la RDC l'une des meilleures destinations des investissements, non pas simplement en Afrique, mais également dans le monde. En le faisant, nous allons attirer des investissements de qualité qui viendront pour permettre la mise en valeur de nos matières premières, les transformer en produits finis et produits semi-finis à l'intérieur du Congo et par conséquent créer des emplois pour les Congolais. Un pilier suivant du plan Marshall que je voudrais partager avec vous, c'est la mise en place de ce que j'appelle la finance nationale. Finance nationale, je veux dire quoi par là? Nous avons actuellement à peu près 20 banques commerciales, 19 pour être exact. Mais ces banques commerciales sont des petites banques de rien du tout, qui ont des petits capitaux, des petits fonds propres, qui ne peuvent pas contribuer vraiment au financement d'une grande économie que nous voulons pour la RDC. Et le problème aussi, c'est que ces banques-là appartiennent pratiquement toutes aux étrangers, soit aux étrangers, soit aux familles politiques. Nous voudrions changer tout ça, mettre en place des grandes banques commercial et d'investissement, mettre en place un système financier diversifié qui va aller au-delà donc des banques commerciales, des banques d'investissement. Nous allons par exemple introduire des compagnies de leasing, des compagnies de factoring. Nous allons introduire un marché des capitaux, la bourse des valeurs, comme ça se passe ici avec le CAC 40 ou bien avec la bourse des valeurs donc à New York ou à Londres et consorts. Il y a même des pays africains comme le Rwanda à côté, comme la Côte d'Ivoire avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont mis en place ce qu'on appelle la bourse régionale des valeurs mobilières, le Kenya, le Ghana, le Nigeria et consorts. Nous allons faire la même chose pour permettre à cette bourse, à ce mécanisme-là, de permettre la vente des actions, l'émission des emprunts obligataires, permettre donc aux investisseurs qui veulent venir investir donc dans nos compagnies congolaises de pouvoir donc le faire en toute transparence. Je vous donne un exemple. Quand nous avons par exemple une compagnie comme Tenke Funkurume. Tenke Funkurume appartient à une compagnie américaine qu'on appelle Freeport-McMoRan. Mais le jour que Freeport-McMoRan a décidé de vendre ses actions, on a vendu le tout aux Chinois, aux grandes dames des Congolais. Aucun Congolais n'est autorisé à acheter des actions dans Tenke Funkurume, notre compagnie qui exploite nos ressources naturelles. Si nous avons la bourse des valeurs, on devait avoir Tenke Funkurume listé dans cette bourse des valeurs pour que tout Congolais qui veut acheter des actions peut y aller à travers des mécanismes transparents. Ça permet une redistribution des richesses nationales aux citoyens congolais. Donc nous allons changer tout ça. Au-delà de ça, toujours dans le domaine de la finance, nous allons réformer la Banque centrale pour lui donner plus d'indépendance, plus de crédibilité à sa politique monétaire pour qu'elle puisse nous donner une monnaie nationale de qualité. Aujourd'hui, nous avons le franc congolais qui ne vaut rien par rapport au dollar. Conséquence, la dollarisation elle est totale. Tout le monde utilise le dollar et personne ne veut toucher le franc congolais. Nous allons réformer le franc congolais.
nous allons réformer l'économie et la Banque centrale pour que nous ayons une monnaie de qualité, une monnaie nationale crédible, qui conserve de la valeur, qui garantisse la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Au-delà de cette composante-là, nous allons lancer un grand programme de construction de grandes infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Congo, aujourd'hui, a 26 provinces, mais qui se comportent comme des États indépendants. Quelqu'un qui est originaire de Boma n'a rien à voir avec celui qui est à Kisangani. Celui de Kisangani ne peut même pas se déplacer pour aller à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine. Pourquoi? Par manque d'infrastructures telles que les routes et les autoroutes. Nous allons lancer un grand programme de construction des routes et des autoroutes intégratrices pour relier toutes les provinces du pays, et nous allons lancer aussi un grand programme de construction des chemins de fer pour relier toutes les provinces du pays, pour être en mesure de partir d'une province à l'autre, et ça va permettre donc de créer un grand marché intérieur, si bien que le Congo deviendra comme un pays intégré plutôt qu'un pays constitué donc des provincettes qui n'ont rien à voir entre elles-mêmes. Au-delà de ça, nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la RDC. Industrialisation accélérée, j'entends par quoi? Les matières premières congolaises que nous avons, le cobalt, le cuivre, le diamant, le coltan, on les extrait aujourd'hui, on les envoie à l'extérieur à l'état brut. Nous allons lancer un grand programme de transformation locale de ces matières premières à l'intérieur du pays, pour que nous puissions produire par exemple les iPhones congolais ou les iPads congolais ou les ordinateurs congolais à l'intérieur du Congo. En le faisant, qu'est-ce que nous allons réaliser? Créer des emplois et des opportunités pour les Congolais. Et oui, et aussi augmenter la valeur de l'économie nationale, ajouter la valeur pour que cette augmentation de la valeur de l'économie nationale va soutenir la valeur de notre monnaie, pour qu'on ait une monnaie nationale crédible qui conserve le pouvoir, qui assure la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Donc ça, c'est l'une des composantes. Mais si vous me permettez que je puisse aller dans tous les 15 piliers du plan Marshall, je peux le faire. Mais si vous avez des questions, allez-y. Notre temps, ouais. Je voulais demander, le programme là, ça peut prendre combien de temps? La mise en œuvre de cette vision de développement va prendre 15 ans. Mais nous allons commencer dès le premier jour. Quand j'entre au palais de la Nation comme président de la République, on commence à mettre en œuvre tout. Par exemple, la lutte contre la corruption pour mobiliser les ressources va être menée dès le premier jour, dès que nous entrons au palais de la Nation. Et cette lutte contre la corruption va nous permettre de récupérer beaucoup d'argent qui est perdu aujourd'hui, qui va dans des poches des privés, et cet argent va permettre d'augmenter les salaires des gens, parce que je voudrais instituer le système de salaire minimum garanti. Ce salaire minimum garanti va être d'au moins $1000 par mois. C'est-à-dire, toute personne qui travaille dans l'administration publique, dans la police, dans la médecine, comme médecin, comme infirmier, comme enseignant, toute personne qui travaille dans le pays sera payée au moins $1000 par mois. Son niveau de salaire est suffisant pour lui permettre de vivre correctement, supporter sa famille, envoyer les enfants à l'école, payer donc les soins de santé, ainsi de suite. Donc ce changement va intervenir aussitôt que nous entrons au palais de la Nation, pour que notre population puisse vivre mieux que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Merci Président. Président, avec machine à voter, vous êtes sûr avec la machine là? J'ai des préoccupations, comme tout le monde, sur la machine à voter. Mais je voudrais qu'on ait un esprit constructif. La CENI fait de son mieux pour organiser des élections. Nous accusons la CENI de pouvoir faire beaucoup de choses qui ne sont pas très catholiques. Moi, je demande à tout le monde, en tant que Congolais, que nous puissions nous retrouver autour de la table de la fraternité congolaise. Les opposants, les gens de la majorité, les gens de la CENI, les gens de la société civile, que nous puissions examiner toutes les questions pendantes, en nous faisant accompagner par les experts. Chacun de nous peut amener ses experts pour qu'on puisse discuter de ces questions-là et parvenir à un accord. S'il faut rejeter la machine, je suis tout à fait d'accord, on la rejette tous ensemble de façon consensuelle. S'il faut la retenir pour l'organisation des élections, après avoir écouté les experts et après avoir eu cette réunion-là, on va décider donc ensemble. Mais je souhaite que tout le monde ait un esprit constructif pour ne pas rejeter tout aveuglement sans avoir des arguments. C'est ça que je propose. 3 mois, président. Ça reste seulement 3 mois. Bon, il reste 3 mois, mais ce processus a commencé depuis très longtemps. Je pense que la CENI a eu des éléments qu'elle peut partager avec tout le monde. Si nous avons des préoccupations jusqu'à 3 mois, quelle est la conséquence de cela? Je dis bien, s'il faut rejeter la machine, qu'on la rejette tous ensemble. Mais s'il faut la maintenir, après avoir écouté la CENI, après avoir écouté les experts, qu'on décide tous collectivement en tant que Congolais.
mais que nous soyons tous animés de la bonne volonté, de trouver des solutions aux problèmes plutôt que de bloquer donc la machine. Moi, je pense que lorsque les Congolais rejettent le tout, sans pouvoir donc connaître pourquoi on rejette et sans avoir donc des arguments solides, nous rendons un mauvais service à notre pays. Encore une fois, je ne suis ni pour ni contre la machine. Je demande que nous ayons un esprit constructif, que nous allions à cette réunion-là et qu'on écoute la CENI et qu'on écoute les experts, et après avoir écouté, qu'on discute entre nous en tant que leaders politiques, qu'on arrive à une position commune que nous allons mettre en œuvre dans l'intérêt supérieur de la RDC en tant que pays, mais aussi du peuple congolais. Notre peuple a trop souffert. Nous devons avoir l'ambition de sortir le Congo de la misère et de la pauvreté. Et pour cela, il n'y a que si les Congolais arrivent ensemble à résoudre leurs problèmes plutôt qu'à bloquer la machine, je pense que si nous le faisons, on va avancer notre pays. Sinon, nous tournons donc en cercle. Merci beaucoup. Nawasi bandeko tout ça émission na bilang pour na bateau royo comme sur la lingala président a porté a contre té donc to boye lo côté na raison moko oyebité ya sengi bo sangana pour na makambu ya mboka et tambola malamu population zo souffrir mais na nga moko té na invité na nga lisusu vi na nga Christian Bola c'est moyaya vis-à-vis à Nabiso soit dans la deux questions ou trois questions à poser pour exemple pour tout chiter Nabiso. Merci beaucoup de m'avoir donné le micro. Donc je suis heureux d'être aujourd'hui avec le docteur Noël Tiani Mwadianvita. C'est un docteur économiste. Il a étudié ici à Paris 9, dans Dauphine, et il a fait autant de stages à Harvard, tant qu'à Harvard, Canada, Paris, etc. Donc c'est quelqu'un qui est bardé de diplômes. Il a une expérience dont on ne peut plus en douter, puisqu'il a fait 36 ans, n'est-ce pas, comme expert en la matière au niveau de la Banque mondiale. Maintenant, docteur, moi je vous ai suivi avec attention. J'ai suivi vous et puis Teddy Mola avec attention, et surtout votre partie magistrale, votre exposé, c'est magistral. Vous êtes fondé sur 15 piliers pour développer notre pays. J'ai lu le projet, c'est un projet gigantesque. Moi, ma préoccupation se situe à ce niveau, c'est que vous allez mobiliser 800 milliards de dollars pour développer le pays. C'est une somme énorme pour certains, mais pour d'autres, par rapport à notre pays, c'est une somme quand même considérable, pour ne pas, n'est-ce pas, la négliger. Ma préoccupation, c'est que comment allez-vous faire pour mobiliser ces fonds? Ça, c'est de un. Deuxièmement, quelles seraient vos priorisations ou priorités par rapport au secteur clé pour entamer le développement? Puisque là, vous avez fait un exposé magistral. Vous avez étalé presque tous les projets sur 15 points, bien qu'on s'est arrêté, vous êtes arrêté, n'est-ce pas, à 10 points. Quelles seraient vos priorisations? Très bien. Dans le cadre du plan, nous envisageons de mobiliser 800 milliards de dollars sur 15 ans pour mettre en œuvre ce plan de façon réussie. D'où viendrait l'argent? Vous savez que le Congo, c'est un pays très riche. Nous avons, comme je l'ai dit, 1100 minéraux d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Le problème, c'est que l'argent qui est mobilisé nous est volé, n'entre pas dans le budget national. On estime que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national. C'est volé, ça entre sous la table, ça part dans des poches de privés. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui ont des comptes dans des paradis fiscaux, au Panama, dans les îles Vierges britanniques ou bien en Suisse et consorts. C'est l'argent volé du trésor public congolais. Au lieu de le mettre dans le budget, on va le cacher donc à l'extérieur. Là où nous devons en tant que Congolais mener la bataille pour pouvoir mobiliser les ressources pour mettre en œuvre notre vision de développement, c'est d'abord mener la lutte contre la corruption, arrêter la prédation des ressources naturelles, arrêter les détournements des fonds publics, arrêter la fraude fiscale, récupérer cet argent, le mettre dans le budget de l'État, augmenter considérablement le budget et utiliser cet argent-là pour développer le pays, pour financer des projets de développement. C'est là que nous devons mener. En faisant cette lutte-là, j'ai estimé que sur une période donc de 15 ans, nous pouvons mobiliser 45,3 milliards de dollars par an
sur une période de 15 ans, ce qui va totaliser 680 milliards de dollars qui vont provenir des ressources intérieures qu'on nous vole aujourd'hui et qui s'évaporent dans la nature. Ensuite, nous allons mobiliser des investissements directs étrangers. Les investissements directs des étrangers vont venir. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons un bon leadership au sommet de l'État et que nous allons mettre un bon environnement des affaires, je vous ai dit que nous devons changer le Congo pour passer d'être une mauvaise destination des investissements pour qu'ils deviennent une meilleure destination d'investissement, non pas simplement en Afrique mais dans le monde. Ça va nous permettre d'attirer des capitaux étrangers. Pour cela, nous allons augmenter donc les investissements étrangers de 3 milliards de dollars actuellement à 5 milliards de dollars par an. Ça veut dire sur une période de 15 ans, c'est 5 milliards multipliés par 15, ça fait 75 milliards de dollars qui proviendraient des investissements directs étrangers parce que les étrangers auraient confiance dans la direction du pays, dans la gouvernance du pays, dans les hommes politiques du pays, dans le président du pays. Ensuite, nous allons continuer le niveau de coopération bilatérale et multilatérale que nous avons aujourd'hui. On mobilise donc de ce côté-là 3 milliards de dollars par an que nous avons aujourd'hui. Nous ambitionnons de pouvoir maintenir ce niveau de coopération, bien qu'en réalité, ça va augmenter considérablement. Mais pour être conservateur, nous allons maintenir les 3 milliards de dollars par an qui proviennent donc d'aide bilatérale et multilatérale. Multiplié par 15, vous avez 45 milliards de dollars. Donc, la sommation des 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures, des 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers et des 45 milliards de dollars provenant d'aide bilatérale et multilatérale nous donne 800 milliards de dollars. Je vous dis que le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes capables de mobiliser même plus que ça. Et moi, je m'engage. Nous allons mobiliser cet argent pour mettre en œuvre notre plan de développement de façon réussie. Et si nous le faisons, nous allons créer des emplois pour tous les Congolais. Et nous allons sortir le Congo de la pauvreté, de la médiocrité, pour qu'il devienne un pays émergent à l'espace de 15 ans, où tout le monde aura du travail, parce que nous allons, à travers l'industrialisation accélérée, la construction d'infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Et je voudrais vous dire aussi, ici, la construction d'infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre va connaître donc une accélération. Pourquoi? Parce que nous envisageons de construire 240 villes et villages modernes dans les 26 provinces. Et chaque ville ou village moderne aura les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire avoir des routes et des autoroutes qui passent par là, les chemins de fer qui passent par là, avoir des quartiers résidentiels modernes, avoir des centres commerciaux modernes, avoir donc des centres socioculturels modernes, avoir donc des zones d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche mécanisées, donc modernes, avoir donc des zones de développement industriel où il y aura des entreprises qui vont s'installer de façon moderne. Et en faisant tout ça, nous allons construire ces villes et villages modernes dans les 26 provinces à travers le pays. Nous avons envisagé 240 sites à développer en villes et villages modernes. Ça, qu'est-ce que ça va réaliser? Ça va réaliser la création des mêmes conditions de vie pour tout le monde dans toutes les provinces sur une période donc de 15 années. Au point où quelqu'un qui est originaire par exemple de Boma n'aura pas nécessairement à émigrer à Kinshasa pour venir trouver de bonnes conditions de vie. Parce que chez lui, il peut trouver de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunication, avoir des centres commerciaux et vivre correctement. Quelqu'un qui est originaire d'Ngandanjika ne peut pas quitter là-bas ou ne doit pas quitter là-bas pour venir faire les wewa à Kinshasa. Le coin va lui offrir pratiquement tout ce dont il a besoin pour vivre. Donc voilà ce que nous allons faire pour pouvoir créer les mêmes conditions de vie à travers tout le pays de façon équilibrée pour que nos populations vivent mieux. Il y avait la deuxième portion de votre question, j'ai oublié. C'était quoi? Au fait, comment vous allez mobiliser les milliards? Non, j'ai expliqué comment on va mobiliser les milliards, mais il y avait une deuxième portion de la question, j'ai oublié. Donc c'était... enfin, peut-être j'ai oublié, hein, donc j'ai oublié. Pas grave. Ouais. Bon, j'allais enchaîner avec une autre question, puisque j'ai compris que vous êtes spécialiste en développement. Voilà, donc votre spécialité, puisque vous êtes économiste et vous avez fait beaucoup vos expériences, n'est-ce pas, dans les secteurs de développement. J'ai lu votre programme, vous êtes un acteur du développement et vous avez aidé 85 pays à travers le monde, dont les pays africains, asiatiques, caribéens, etc. Donc aujourd'hui, avec votre programme, ça peut soulager le pays. Mais moi, mon problème, c'est que je voudrais un peu voir s'il y a conciliation ou réconciliation
entre votre formation ou votre prédilection, donc le développement, avec la politique, puisque vous n'avez pas encore fait la politique? Est-ce que les deux matières vont se marier? Est-ce qu'il n'y aura pas obstacle, puisque là vous développez en théoricien, mais on voudrait vous voir maintenant à l'œuvre en tant que praticien? Oui, voilà, c'est ça. C'est une question excellente. Je vais vous dire que d'abord, je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien. Parce que ce que je propose de faire pour la RDC, je l'ai fait ailleurs. Et je ne l'ai pas fait une seule fois, je l'ai fait 85 fois. Je vous donne donc 2 ou 3 exemples pour vous en convaincre. La République du Cameroun que vous avez aujourd'hui a bénéficié de l'expertise de Noël Tchani. C'est moi qui avais conduit l'opération pour éliminer l'endettement extérieur du Cameroun. L'endettement commercial extérieur. Je suis venu ici à Paris plusieurs fois, négocier avec le Club de Londres et tout le monde. Et on a éliminé la dette du Cameroun pour que le Cameroun puisse utiliser les ressources, au lieu de rembourser la dette, utiliser ces ressources pour financer la construction des écoles, des infrastructures, ainsi de suite. Je l'ai fait aussi la deuxième fois pour la République du Sénégal. Nous avons éliminé l'endettement extérieur du Sénégal, et d'ailleurs mon livre La force du changement ou le plan Marshall est préfacé par l'ancien président du Sénégal, M. Abdoul Diouf, qui m'a connu pendant qu'il était président, et moi j'ai aidé son pays à faire un programme de réformes économiques qui a été mis en œuvre pour donner le Sénégal que nous avons aujourd'hui. Vous avez suivi qu'au Sénégal, il y a par exemple un développement spectaculaire des routes et des infrastructures. Ils ont construit tout récemment un grand aéroport international, l'aéroport Diane, je crois, qui a coûté pratiquement 500 millions de dollars. C'est en partie le travail de Noël Tchani qui a aidé à préparer le Sénégal à faire cela. Oui, président, question moi sous capot de autant mingité aux alabatbas zelayo, comment on a eu un président Mobaki, le peuple, le IDPS, le peuple, on a candidaté à l'élection présidentielle, on a candidaté à l'élection présidentielle. Beaucoup d'anaki pour la nini masolo ni bosolo qui m'a vite fait résumer pour la vente Kobalanda. Merci Minki pour la motuna nayo. Merci. Ambition Nangai en tant que candidat à la présidence, c'est de pouvoir rassembler tous les Congolais. Donc, je parle à tout le monde, ceux qui sont des candidats et ceux qui ne sont pas des candidats. Je parle à tout le monde et je voudrais partager avec tous les Congolais ma vision pour le développement de la RDC pour que tout le monde s'approprie de cette vision et en fasse sienne. Et une fois que tous les Congolais auront compris que cette vision est salvatrice pour nous, je pense que nous allons la mettre en œuvre avec succès. C'est dans ce cadre-là que je fais des consultations avec tous les leaders politiques, mais aussi avec toutes les couches de la vie sociale congolaise, de la classe politique, de la société civile, de l'opposition, de la majorité, pour que tout le monde comprenne ce qu'on essaye de faire. C'est dans ce cadre-là que j'avais rendu visite à M. Moubaké. On s'était bien entretenu, c'est un compatriote qui a joué toujours un grand rôle dans la vie politique congolaise, et je pense qu'il y a des choses à apporter à moi en tant qu'un nouveau acteur politique. Je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait de politique, je suis quelqu'un animé d'une vision de développement que je souhaiterais mettre en œuvre pour transformer la vie de tout le monde, et pour cela j'ai besoin de rassembler tout le monde, ceux de la majorité, de l'opposition, de toutes les sections, de toutes les fractions de l'opposition, ceux de la société civile, mais également même ceux de la majorité. Je voudrais que tout le monde adhère à cette vision de développement dont je suis le promoteur. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86, 923 71 72 15, 933 86 69 35, 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Elenge mobali, elenge mwasi, papa mama, yo moto ozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo, toza wa taille, chez mama Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona kovimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kweye koma lokola chaussette, yeba
ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe epesi yango forme ya elengi. Toza wa taille tozali pe na huile pona batampo. Tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso. Tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona batipe nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe. Na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa bafesi ya bamama. Pona bana mibali tobosani éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie. Na toza wa taille ekozonga monene. Toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo Mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Soki olingi osomba produit ya toza wa taille kokende na yo kosomba na boutique ata moko te. Benga kaka Mama Nicole Malonga mwasi nzambe la patrona suka film ba traitement na ba numéro ya téléphone oyo +33 6 05 50 23 18 topena +33 7 51 11 09 75. Ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine. Toza wa taille c'est naturel o. Teddy Mola.